Salut, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tu l'auras vu au titre, c'est pour faire une rotation make-up. Ça fait un moment, j'en avais fait une et puis en fin de compte j'ai pas pu en refaire parce que je me maquillais pas trop ces derniers temps et tout ça, donc voilà. Maintenant je me remaquille un petit peu plus souvent, donc je me suis dit ça va être le moment parce que j'ai fini quelques produits que j'avais dans ma rotation et tout. Il y a des produits que j'étais obligée de prendre parce que bah du coup j'avais pas trop le choix, donc je pense qu'on va commencer maintenant pour éviter que ça dure trop longtemps et que ça soit trop long pour toi. Du coup en base à teint j'avais donc les deux là. Donc la Maybelline, la Master Primer anti-rougeur. Comme vous pourrez le voir, franchement j'ai vraiment descendu, il doit rester ça à peu près dedans. Donc celle-ci je vais l'enlever de ma rotation pour en prendre une nouvelle. Et j'avais pris aussi celle-ci, donc c'est la Joyce, le fruit du dragon, qui se présente comme ceci. Donc celle-ci par contre je vais me la garder pour pouvoir la tester un peu plus parce que celle-ci elle est beaucoup moins descendue du coup. Alors j'ai mon petit carton ici de produits pour la nouvelle rotation. Donc du coup en base j'ai choisi de prendre celle-ci pour interchanger avec l'autre. Donc c'est la Air Cushion, alors c'est laquelle? C'est celle qui est coréenne ou un truc comme ça. C'est la légère avec un SPF 30, la 01 Mint. Qui se présente comme ça. Donc je me suis dit en remplacement de la verte je vais prendre celle-ci. Donc du coup voici mes bases pour les prochains mois ou quoi que je vais pouvoir utiliser. Je vais la mettre par là. Du coup palette pour le teint pour faire les taches etc. J'ai changé de palette parce que du coup l'autre je l'ai terminé, donc vous la verrez dans les produits terminés avec mon avis etc. Ça sert à rien que je vous parle tout de suite des produits que j'ai terminés en avis, je préfère faire une vidéo à part. Donc j'ai été obligée de prendre celle-ci dans mon tiroir, donc c'est mes parents qui me l'avaient acheté. Donc du coup je vais continuer à la tester un petit peu plus. Alors comme vous pouvez voir au niveau des couleurs il n'y a pas grand chose, j'utilise celle-ci pour le bronzer tout ça, mais elle est pas terrible, elle est trop claire. Ensuite pour les cernes le petit jaune et puis pour les boutons le vert là. Donc après ça je trouve que c'est assez crémeux, je vous en reparlerai sûrement pour la prochaine fois. Donc ça c'est ce que je vais garder. Ensuite produits pour le teint, fond de teint tout ça. Alors fond de teint j'utilise celui-ci récemment parce que j'ai fini mes deux fonds de teint de rotation. Je les ai terminés, donc je vais vous en parler plus tard. Du coup j'ai choisi celui-ci pour l'instant pour pouvoir me maquiller. Donc c'est le Revlon Color Star. C'est pour peau normale à sèche. Il a un SPF 20 et c'est dans la teinte 150 plutôt, bœuf ou chamois. Donc c'est celui-ci. Et du coup j'ai décidé donc pour le deuxième produit teint, donc tout ce qui est pour bébé crème ou fond de teint, et je vais prendre la petite bébé crème finish up de la marque Secret Caisse qui est coréenne ou un truc comme ça. Donc je me suis dit je vais prendre celle-ci en complément, comme ça j'aurai les deux à utiliser. Et celle-ci je sais non, je crois qu'il n'y a pas de teinte dessus. Je sais pas, bébé crème, finish crème, ok, non, il n'y a pas marqué. Donc du coup je vais utiliser cela, comme ça j'ai deux produits différents. En anti-cerne, pareil, j'en ai fini un, donc je vous en parlerai pas tout de suite. Et du coup j'avais pris celui-ci, le Chic Glam en teinte 01 Fer. Et du coup je me dis que je vais le garder celui-ci pour l'instant, parce que je ne l'ai pas énormément utilisé vu que j'ai fini l'autre, tout compte fait. Et en complément, il est où? Il est là. En complément, je vais quand même prendre le stick correcteur de Kiko Milando en teinte 01, donc qui se présente en stick comme ça. Normalement, j'aime pas utiliser ce genre de produit, c'est pour ça que là je vais essayer de l'utiliser. Donc du coup, en combo, je vais prendre ces deux-là. Poudre pour matifier ou quoi, finition, j'avais utilisé la Awa Studio comme ça, la Perfect, la 150 translucide. Comme vous pourrez le voir, elle est vraiment, attendez, il y a voilà, comme vous pourrez le voir, elle est creusée à mort. Alors celle-ci je vais la remplacer
pour prendre celle-ci, la mat comme ça, la 155 translucide. Je vais prendre celle-ci à la place, c'est pareil, j'ai pas vraiment d'autres poudres. J'ai que ces deux-là en poudre comme ça pour l'instant. Donc du coup je vais les changer. Donc je vais prendre celle-ci et l'autre du coup elle va retourner dans mes tiroirs. Alors palette pour le teint, bronzer, blush, highlighter. J'avais donc celui-ci de Modélie que mes parents m'avaient acheté. Alors elle est tombée un petit peu, donc du coup elle est beaucoup plus creusée que ce que de base ça aurait dû être creusé. Donc voilà, non, bah voilà. Donc elle est comme ça. Donc il y a surtout les deux fards là que vous voyez ici qui est bien creusé, qui malheureusement est tombé. Donc ça me les a creusés à fond. Donc ça clairement je vais le ranger dans mes placards. Pareil, palette du coup qui fait highlighter, uniquement celle-ci, donc c'est la cosmétique, donc la C-Mad Highlighter Dream qui se présente comme ceci. Donc pareil, j'ai creusé un des fards qui est tombé aussi un petit peu, le marron, d'ailleurs c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. J'aime bien quand même utiliser le marron, donc voilà comment on est. J'ai creusé un petit peu mais pas plus que ça, mais c'est pareil, celle-ci je vais la ranger. Et du coup à la place je vais utiliser donc le Max & More pour le blush et un petit peu peut-être de temps en temps pour le highlighter, parce que l'highlighter est pas ouf. Donc voici la palette, je vais vous la faire voir d'un peu plus mieux sans voilà. Donc je vais utiliser ça pour le bronzer de sûr, et pour la palette uniquement d'highlighter parce que j'ai pas de palette par contre pour le blush malheureusement. Donc je vais utiliser la même style, mais la numéro je sais plus combien, il n'y a pas trop marqué, donc ce même style là avec des couleurs beaucoup plus neutres comme vous pouvez le voir. Donc à part le petit rose ici qui pète bien, clairement le reste ça va, c'est assez neutre. Donc je vais utiliser cela, celle-ci je veux dire à la place. Et du coup en truc pour le teint solo, donc je vais utiliser, j'espère un peu plus souvent, le petit blush que j'avais déjà mis dans ma rotation d'avant, le blush coréen, donc le bronzer plutôt coréen, donc qui est comme ceci. Donc vous voyez il n'est pas creusé non plus, hein. Je l'ai utilisé mais pas souvent. Le blush je vais continuer avec le Sephora pour l'instant. Je vais continuer avec celui-là parce que j'ai pas envie de continuer à tester d'autres. Et pour l'highlighter, je vais essayer de voir, pour essayer d'utiliser un peu plus souvent celui-là, sachant que là j'ai quand même pas mal de choix d'highlighter, donc on verra bien. Donc voici comment il se présente. Lui par contre, on voit que j'ai quand même bien utilisé un petit peu plus souvent, donc voilà. Donc les produits là pour l'instant, voilà, c'est ceux que je vais garder. Hop. Ensuite, hop. Pour les sourcils, j'avais commencé à utiliser cette palette là pour les sourcils. Donc comme vous pouvez le voir, j'utilise que celle-ci en teinte, donc regardez, je l'ai quand même creusé. Donc je vais continuer à l'utiliser, je vais essayer de voir si je peux arriver à la finir, parce qu'en fait j'aime pas trop la poudre de celui-là, je sais pas, j'aime pas. Et puis bah pour plaquer les sourcils, c'était le Max & More, donc il est bien crado comme vous pourrez le voir, parce que du coup je l'ai quand même utilisé. Donc ça par contre je vais rester là-dessus, je vais pas changer plus que ça, clairement. Et pareil du coup, comme vous pouvez le voir là, vous voyez j'ai des petites paillettes comme ça là. Donc c'est des petites paillettes libres comme ça, donc que ma meilleure amie m'avait acheté. Merde, je suis trompée de sens. Oh putain, j'en perds. Bon. Voilà, c'est des petites paillettes comme ça. Ouh mince. C'est des petites paillettes libres que je viens de faire tomber comme jamais. Hop. Je vais essayer de refaire. Voilà. Des petites paillettes comme ça libres. Et du coup, bah, je les mets comme ça sur le côté un peu de temps en temps. Donc là, cette fois-ci, je vais changer la couleur. Je vais prendre le lot numéro 2. Celui-ci, je vais le ranger dans mes placards. Voilà, partout. Et du coup, comme je disais, donc, je change de couleur. Donc je prends la numéro 2. Je vais essayer de l'ouvrir délicatement. Ouh putain, c'est de la merde ce truc là. À s'ouvrir par contre c'est la galère. Voilà. Et là c'est beaucoup plus rose pâle. Voilà. Je vais essayer de voir si je peux vous en mettre sur ma main un petit peu. Voilà.
Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, vous voyez, c'est rose pâle. Donc je vais mettre cela à la place. Des roses, la pétanque. Je vais mettre cela à la place. Hop, alors pour tout ce qui est les yeux maintenant. Voilà, alors en base pour les yeux, j'avais utilisé l'autre que j'utilise toujours, mais je sais plus où je l'ai mis. Et en même temps, j'utilisais celle-ci pour les paillettes, je sais pas quoi, donc je vais garder celle-ci aussi pour les paillettes pour l'instant. Et tout ce qui est pour les yeux, donc ces derniers temps, j'ai utilisé un fard mono. C'est le Schliglam Jelly Show comme ça, donc j'en ai fini un autre d'ailleurs. Oh, alors. Et du coup, le fard comme ça là. Et donc, de toute façon, je vais le garder pour pouvoir le finir, parce que je suis vraiment à la fin. Franchement, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui sur mes yeux en unique fard. Donc, franchement, je kiffe. Ensuite, j'avais pris du coup 2 palettes, mais en fin de compte, j'ai pas vraiment utilisé les 2. C'est un peu trop compliqué pour moi, donc je vais juste en garder une. Donc, déjà, pour commencer, celle-ci. La petite truc comme ça. Donc celle qui est comme ça, bon après on voit quand même que je l'ai utilisée, hein. Normalement ça se voit quand même un peu que j'ai quand même utilisé, mais pas plus que ça. Donc celle-ci je vais la ranger, et du coup je vais garder celle-ci en unique palette pour le moment, donc la Guiove que j'avais eu sur Shop Missey, qui elle par contre je l'ai utilisée beaucoup plus, et ça se voit, donc j'aimerais bien l'utiliser encore plus, pour pouvoir essayer de la creuser un maximum. Donc du coup je vais me garder celle-ci à la place quand j'ai envie d'utiliser du fard à paupières et puis voilà. Par contre du coup je vais juste rajouter des fards mono. Là j'ai décidé de rajouter quelques petits fards mono pour pouvoir faire des petits make-up mono. Donc on commence avec le Boho de la marque naturelle, donc qui est comme ceci, pruneau, c'est prune, alors attendez. C'est le 215 prune en effet, donc je vais essayer de l'ouvrir parce que c'est vrai qu'il est même pas ouvert celui-là. Et vu que moi j'utilise très rarement les fards mono mat, parce que clairement c'est un fard un peu mat légèrement irisé, donc voici comment il est. Je vais quand même vous faire un petit swatch vite fait aussi. Voilà. Vous voyez, il est comme ça. Donc celui-ci je vais le voir pour l'utiliser en fard tout seul, et je vais rajouter donc un autre fard par-dessus. C'est le Max & More, le 287 Go Haroot, donc qui se présente comme ça, qui est pailleté. Donc je me dis avec le pruneau, avec le petit prune, du pailleté un petit peu comme ça peut être pas mal. Donc voici comment il est. Je vais faire un swatch. Hein. Hop, je vais mettre un petit peu par dessus, justement le prune, voilà. Donc là j'ai mis par dessus, vous voyez, ça fait ressortir un peu plus. Et là je vais le mettre à côté, voilà, vous voyez. Donc je me suis dit pourquoi pas combiner les deux là. Et au cas où je me suis rajouté le petit fard comme ça, un peu poudreux, le Shimmer Power, que j'avais sûrement eu à Action, je sais pas, dans les trucs d'Action. Donc je vais essayer de voir pour voir si je peux vous faire un truc, un swatch ou quoi là-dessus. Voilà, ouais, donc c'est du c'est du blanc un peu, comme vous pourrez le voir, blanc gris, je sais pas. Je vais essayer de prendre, voilà, c'est ça, c'est du blanc. Et mettons en complément du prune, donc je l'ai mis juste là, vous voyez, par-dessus le prune, mettons ça peut être sympa. Et sinon, tout seul, je pense que ça se verra pas beaucoup. Hein. Je l'ai mis là, toute seule, voilà. Donc voilà, je me suis dit je vais prendre ça comme fard tout seul et entre guillemets pailleté, etc. pour rajouter un peu plus de dimension au maquillage et pour pouvoir les utiliser, sinon je vais jamais les utiliser, c'est même sûr, je le connais. Ensuite, les crayons pour les yeux, j'en ai 4 en fait, parce que du coup de base j'en avais que 3, j'ai rajouté le blanc parce que ces derniers temps j'utilisais un petit peu le blanc, donc du coup le blanc je vais me le garder. Et après en fonction des palettes, comme vous avez vu, il y a du prune un peu, donc je vais me garder le prune comme ça un peu. Et niveau marron,
tout ça, je pense que je vais plutôt me garder le marron foncé un peu de temps en temps. Celui-ci, je vais le remettre dans son truc. Dans le truc, voilà. J'avais pas d'autres trucs après. Ensuite, en eyeliner, j'en avais 3 entre guillemets. Un en feutre, mais je crois que le feutre il fonctionne plus. Voilà, c'est ça, il fonctionne plus vraiment. J'ai du mal encore à. Il est un peu plus sec. Donc celui-là, je pense que le feutre il est mort. Par contre, il y a le côté étoilé que j'utilisais de temps en temps, qui lui par contre fonctionne toujours. Donc celui-là, je vais le garder quand même pour pouvoir faire des étoiles quand j'ai envie. Et ensuite, j'avais 2 assez liquides comme ça. Donc le Revolution, le eyeliner comme ça là, qui lui a une pointe assez fine quand même, comme vous pourrez le voir. Je vais faire un petit trait. Un plus gros, voilà. Donc vous voyez, il est vraiment bien noir encore, donc lui il y a encore pas mal de jus. Et j'avais sinon le Michael, donc comme ça là. Et donc lui la mine est légèrement plus grosse, beaucoup moins fine. Et là c'est pareil, c'est bien noir. Du coup je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à utiliser Révolution pour l'instant. Celui-ci je vais le ranger. Et par contre à la place j'ai rajouté 2 teintes donc d'eyeliner comme ça qui sont pas terribles d'ailleurs. Mais bon, j'aimerais bien les utiliser mieux parce que après je les avais pas utilisés énormément, donc je me dis pourquoi pas les utiliser beaucoup mieux. Donc il y a le DN Paris eyeliner, c'est le. Il y a marqué là ou pas? Elle n'est pas marquée. C'est un peu un style de prune comme ça. Donc pareil, hein, c'est vraiment une mine assez fine. C'est ça qui est un peu galère. Hop, je vais essayer de vous faire. Voilà. Les swatchs. Je sais même pas si vous allez bien voir quelque chose. Vous voyez, c'est assez léger. Après, c'est vraiment liquide, je trouve. Donc c'est ça qui est dommage. C'est que c'est assez liquide. Et là, du coup, j'aimerais aussi prendre celui-ci qui est un peu dans les tons marron mais assez pailleté en même temps. Donc pareil, hein, mine très fine. Et on va faire ça ici. Voilà. Donc du coup j'aimerais bien utiliser cela aussi en complément. Voilà. Ensuite du coup mascara, j'ai fini le mascara au noir, donc je vous en parle pas. Par contre du coup le mascara qui était couleur bleue, le bleu électrique de la marque Essence plutôt, donc qui est bleu comme ça électrique. Comme vous pourrez le voir, sur le manche il y a encore pas mal de matière. Donc lui il n'est pas fini, donc je vais me le garder parce que vu que j'ai un fard bleu, comme ça je vais me le garder. Et du coup je rajoute à la place en fard, en mascara plutôt, excusez-moi, le Kiko Milando, le Science Note, qui est comme ceci. Et du coup qui est noir, comme vous pourrez le voir. Donc je me suis dit pourquoi pas, je vais utiliser celui-ci en noir, comme ça me fera ça sûr de fait, dans tous les cas. Ensuite pour du coup les lèvres, du coup j'ai fini le gloss que j'avais mis dans la rotation, le rouge à lèvres pailleté. Et du coup il me reste le raisin avec le crayon. Donc c'était le crayon rouge, donc c'est le Max & More en teinte 317 Scarlet and Rouge. Donc là je vais vous faire voir, donc il me reste ça, donc ça va, il me reste encore pas mal, donc ça va. D'ailleurs je vais le garder pour la rotation parce que du coup en rouge à lèvres c'est presque le même, donc je vais me le garder. Et j'avais donc le Corinco en rouge à lèvres comme ça, raisin, c'était la teinte numéro 1. Et du coup là vous voyez je l'ai quand même utilisé, hein. Et ben en fin de compte je suis à la fin de ce produit, donc du coup je vais essayer de le finir. Donc là je vais pouvoir vous en parler maintenant, comme ça je vais le jeter directement quand j'aurai fini, ça sert à rien que je le garde. Alors il est crémeux, d'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui à l'heure actuelle. Il est crémeux, il est intense, il est opaque, par contre il glisse un peu trop je trouve, et il s'évapore assez vite. Il faut en remettre assez souvent, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a descendu bien comme il faut. Donc celui-ci je suis assez déçue, donc j'espère que pour l'autre ça sera pas la même chose.
Du coup, voilà, donc celui-là, je me le garde pour pouvoir le terminer. Et là, par contre, je me suis rajouté donc pas mal de petits produits à lèvres, parce que là, j'étais un petit peu en dèche de produits à lèvres. Du coup, on va commencer par les glosses. Donc là, je me suis rajouté cette fois-ci 2 glosses au lieu d'un. Donc le Sephora, le glossette de chez Sephora, la teinte 10, je crois, la Wild, donc qui se présente comme ceci. Je vais peut-être vous faire quand même un petit swatch vite fait là. Où ça, c'est ça le problème. Voilà. Oui, il est bien glossy, c'est ça que j'aime bien. Ouf. Donc du coup, j'ai décidé de me mettre celui-là dans ma rotation. Et par contre, du coup, je vais aussi mettre le Lip Pop Awa Studio qui est transparent complètement, hein, c'est le Superstar. Il est transparent, comme ça, si j'ai pas envie de mettre de couleur particulière, puisque l'autre est quand même un petit peu de reflet de couleur, et ben j'en ai un transparent, donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, j'ai décidé de prendre du coup 2 rouges à lèvres mat liquide, vu que j'avais fini les autres. Donc, du coup, j'ai pris de la marque Rimmel, les 2 teintes que j'ai de chez eux. Donc, j'ai 2 teintes différentes. J'ai le 830 Blues Iris et j'ai le. Je sais pas, il n'est pas marqué. Bizarre, pourquoi il n'est pas marqué lui? Ah si, le 500 Fair Stars. Donc déjà le rouge, le violet comme ça, vous l'avez souvent vu dans des petites vidéos, donc j'ai envie de voir pour pouvoir le finir, parce qu'il commence à être creusé, vu que je l'ai pas mal utilisé. Donc c'est celui-là, voilà. Et en complément, au cas où que celui-ci soit terminé, que je puisse en utiliser un autre, et ben j'ai pris dans les tons rouges comme ça. Donc lui par contre, on voit qu'il n'est pas du tout utilisé plus que ça. Un petit peu quand même, donc qui est comme ceci. Donc je me suis dit combiner les deux, comme ça j'en ai 2 pour le prix d'un, on ne sait jamais. Et à côté de ça, j'ai quand même pris une petite encre comme ça à lèvres pour changer un peu de style, pour avoir juste les lèvres légèrement pigmentées. Donc c'est l'encre à lèvres naturelle, donc c'est de la marque Rose la Lune Paris. C'est la teinte, je sais pas, il n'est pas marqué je crois. Non, il n'y a pas marqué. Donc qui est comme ça, un petit peu marron. Marron un petit peu, dans les tons marron bordeaux. Donc ça coïncidera plutôt bien. Donc voilà comment on est. Donc je me suis dit, je vais me rajouter ça. Comme ça, j'ai ça avec. Et en raisin, donc rouge à lèvres en raisin, la même marque. J'ai pris la même, sauf que là j'ai pris la teinte numéro 2, donc qui est un peu comme ça là. Et du coup je me suis dit je vais utiliser donc celui-ci. Donc comme vous voyez, ça tire un peu quand même sur le rouge bordeaux, donc voilà. Donc je me suis dit je vais utiliser celui-ci, comme ça au moins j'en ai un autre. Donc là il ne reste plus qu'à ce que je termine l'autre et puis voilà. Ensuite en spray fixateur, j'en avais 2. Donc j'avais le celui que j'avais acheté chez Awas, non chez Shein ou Awas, je sais plus. Le A+ Setting Spray Long Tinting comme ça, et le biphasé comme ça là, de biphase, je vais dire le Fix Plus comme ça. Donc celui-ci je vais le ranger dans mes placards, je vais même garder celui-ci. Et par contre je vais vous rajouter la bombe fixatrice de maquillage et matifiante de Element en version bio, donc je vais me prendre celle-ci à la place pour pouvoir commencer aussi à la tester un peu. Donc voilà pour les produits, donc c'est ça que je vais utiliser. Comme ça au moins je vais pouvoir vraiment me bombarder de tests sur ces produits. Et voilà, je vais essayer de me concentrer, faire peut-être une semaine certains produits comme ça, une semaine l'autre, et ensuite essayer de voir comment, et après essayer de mélanger encore les autres produits pour voir ce que ça donnerait mélanger ensemble. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo rotation t'aura plu, et puis moi je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.